Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer une recette avec un légume de saison, l'asperge verte. Je vais faire un risotto, j'en ai jamais fait sur ma chaîne, alors je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Le risotto, c'est un plat que vous connaissez, ça vient d'Italie, c'est vraiment facile à faire, c'est super bon, il y a quand même quelques petites astuces à connaître pour bien le réussir et obtenir un risotto super crémeux. C'est vrai que j'en fais pas très souvent à la maison, mais c'est dommage parce que c'est vraiment délicieux. J'espère que la recette va vous plaire. Allez, je vous montre tout ça en vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vais faire une recette pour 2 personnes, alors n'hésitez pas à augmenter les quantités si vous le souhaitez. Il me faut du riz arborio, c'est un riz spécial risotto, un demi-oignon jaune, le mien était vraiment très gros donc je l'ai coupé en deux, des asperges vertes, du vin blanc, des petits pois surgelés, des cubes de bouillon de légumes, de l'eau, de l'huile d'olive, du parmesan râpé, du beurre, du sel et du poivre. J'ai mis une grande casserole d'eau à chauffer sur le gaz derrière moi. Je vais la porter à ébullition et ensuite ajouter du gros sel pour faire cuire les asperges vertes. Mais tout d'abord, je vais ôter la base de chaque asperge sur environ 2 cm. La prochaine étape, je vais la faire hors caméra. Je vais faire cuire les asperges dans l'eau bouillante salée pendant 5 minutes. Je vais ensuite les égoutter et les mettre dans un saladier d'eau glacée pour stopper la cuisson. Puis ça va permettre également aux asperges de garder leur jolie couleur verte. Je vais faire cuire également les petits pois dans cette même eau bouillante salée, juste 1 minute, et ensuite les égoutter et les mettre aussi dans l'eau glacée pour les mêmes raisons que les asperges. Je vais ensuite préparer le bouillon. Je vais mettre l'eau dans la casserole, ajouter les bases que j'ai coupées tout à l'heure des asperges parce que c'est très filandreux mais ça va permettre de donner un petit peu de goût. Je vais faire bouillir l'eau, ajouter les 2 cubes de bouillon et puis je vous retrouve dès que c'est prêt. J'ai pelé le demi-oignon, j'ai également enlevé le germe. Je vais maintenant le couper en très petits morceaux. Je vais le faire moi au couteau, mais si vous préférez, vous pouvez très bien le passer dans un petit mixeur pour avoir quelque chose d'un peu plus fin. Vous ferez comme vous voudrez. Avant de passer à la cuisson, je vais couper les asperges en petits tronçons. Je vais tout d'abord enlever la tête. Et puis faire, voilà, je dirais des tronçons d'1,5 cm à peu près. Là, le bout, je sens qu'il est dur, je vais l'enlever. J'ai mis une casserole à chauffer sur un feu doux. Le bouillon est à côté également sur feu doux parce qu'il faut que le bouillon soit chaud avant de l'ajouter sur le riz. Mais tout d'abord, je vais verser l'huile d'olive et l'oignon que je vais faire revenir quelques minutes. Alors attention, pas de coloration. Donc sur un feu doux moyen et je mélange régulièrement. Voilà, il faut que l'oignon devienne translucide. Je vais ajouter le riz, bien mélanger pour enrober chaque grain de matière grasse. Donc toujours sur un feu doux. Et là c'est pareil, je vais le faire cuire comme ça à peine 2 minutes, tout en mélangeant. Je vais verser le vin blanc. Voilà, et dès qu'il sera absorbé par le riz, je vais pouvoir commencer à ajouter le bouillon. Alors j'ai laissé à l'intérieur les morceaux d'asperges, mais il va falloir que je les enlève. Voilà, c'est bon. Je vais maintenant ajouter une louche de bouillon. Mélanger et faire cuire sur un feu doux moyen. Et en fait, le secret du risotto, c'est d'ajouter le bouillon petit à petit et de mélanger sans arrêt. Et dès que le bouillon sera absorbé par le riz, j'ajouterai une autre louche de bouillon
etc., etc. Et la cuisson prend environ une vingtaine de minutes. D'ailleurs, je viens de déclencher mon petit timer. Alors, ça peut être un peu moins, un peu plus. Il faudra de toute façon goûter. J'ai ajouté donc tout à l'heure une deuxième louche de bouillon. Et puis, j'ai également interverti les casseroles puisque je trouvais que la cuisson du risotto était un petit peu trop forte. Donc, je suis passée sur le petit feu. Voilà, pour faire un bon risotto, c'est vrai qu'il faut être patient. Mais franchement, ça vaut le coup parce qu'au final, c'est super bon. On est à 5 minutes de la fin de la cuisson du riz. Je vais ajouter les morceaux d'asperges. Le risotto est cuit. Je vais ajouter les derniers ingrédients, les petits pois, le beurre, le parmesan. Je vais couper le feu. D'ailleurs, à la place du parmesan, vous pouvez le remplacer par, pourquoi pas, du gorgonzola, du chèvre frais ou même un petit peu de mascarpone. Je mélange bien le tout. Je vais couvrir. Il ne me reste plus qu'à goûter ce risotto aux asperges. Alors, les pointes d'asperges, vous pouvez les faire réchauffer soit tout doucement dans une poêle avec un petit peu de beurre ou pourquoi pas 30 secondes à peine dans de l'eau bouillante. Allez, je goûte. C'est super bon. C'est un plat simple, mais c'est super bon. Le riz est parfaitement cuit. Les asperges sont encore légèrement croquantes. Et l'assaisonnement est parfait. Je n'ai pas mis de sel. Il y avait en effet le bouillon de légumes et puis le parmesan. Et il n'y en a pas besoin. C'est excellent. J'espère en tout cas que vous referez cette recette de risotto à la maison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle recette. Je vous embrasse très très fort. Continuez à cuisiner, régalez-vous et prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye.